Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne IT Learning. Aujourd'hui, on va configurer un réseau local simple. On y ajoutera un routeur pour mettre un petit peu plus de cohérence dedans, même si ce n'est pas forcément l'objet de la vidéo. L'objectif, c'est tout simplement de découvrir et de voir comment fonctionnent les configurations du matériel sur l'outil de simulation qu'est Cisco Packet Tracer. Le routeur, ce sera un petit bonus pour vous montrer pour que ce soit plus cohérent, que le réseau soit plus cohérent, parce qu'effectivement, si on met juste un switch, voilà, ça fait juste un réseau local qui ne communique avec rien. Et justement, le routeur est là pour pouvoir se concentrer sur la distribution et le routage des paquets, voilà, tout simplement. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, on verra ça plus tard. Je donne des explications très larges parce que forcément le réseau peut être assez complexe quand on débute, mais vous en faites pas, toutes ces choses-là, on les découvre, on les apprend avec le temps. Donc sans plus attendre, on commence. J'ai déjà les appareils, j'ai les adresses IP que je veux mettre dessus, et vous allez voir, c'est très simple, c'est rapide, et ça fonctionne très bien. Donc je suis allé récupérer les PC ici, dans End Devices, voilà. Ensuite, je suis allé chercher Network Devices. Je suis allé chercher dans un premier temps le switch qui porte le nom de 2960 que j'ai installé ici. Et je suis allé récupérer un routeur 1941 qu'on met ici. Voilà. Tout est bon, tout est là. On va pouvoir maintenant connecter les périphériques. On peut tout simplement se dire que c'est l'installation d'un réseau local simple dans une entreprise ou chez soi. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment un petit truc que vous pouvez avoir en entreprise, dans les petites entreprises. Voilà, c'est vraiment des toutes petites structures. Il y en a. C'est pas très complexe à configurer, mais il ne faut pas faire d'erreur. Voilà. Il faut savoir aussi que généralement, il y a une configuration en DHCP, mais bon, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Implémenter un DHCP au sein de notre réseau, parce que finalement, là, on va tout configurer en statique, mais la plupart du temps, quand c'est du réseau grand public, on va dire quand c'est du réseau domestique ou petites entreprises, ou moyennes entreprises, ou très très grandes entreprises, quand on a des parcs avec 2000 machines, on va avoir un DHCP, serveur DHCP, c'est juste que ce ne sera pas forcément la même chose. Ce sera peut-être un serveur qui jouera le rôle de DHCP, alors que dans des petits réseaux, ce sera plus le routeur qui lui aussi aura le rôle de DHCP. Voilà. Hop, on avance un peu, et là vous allez voir que je vais ajouter les adresses IP. On va ici, voilà, configuration, interface Fast Ethernet. On se rend juste là, tranquillement, hop, 1.50 et le masque de sous-réseau subnet mask. Alors IP configuration, configuration IP. Ici, je vais vraiment ajouter la passerelle pour dire que voilà, on va pas l'utiliser, c'est pour sortir du réseau et pour communiquer avec un autre réseau. C'est le rôle de la passerelle. Et ça sera alors attendez, default gateway, j'ai un problème. Point 1.254. Voilà, c'est bon. Donc tout simplement configurée de cette façon-là, il n'y a pas de souci, elle ne servira pas dans le réseau, pour l'instant. Enfin, vous me comprenez. Voilà, on va se rendre ici, dans Bureau, IP configuration. De la même façon, on va entrer ici, là, 51, le masque et la passerelle. Alors, si vous voulez faire un ajout sans ajouter de passerelle, il suffit de vous rendre dans les paramètres. Alors, attendez, là, qu'est-ce que je raconte? Dans les interfaces Fast Ethernet, voilà, pardon, excusez-moi. Vous vous rendez dans Configuration, vous allez dans Interface, dans Fast Ethernet, et vous pouvez ajouter l'IP et le masque sous réseau. Mais si vous voulez un peu plus loin et configurer, là, vous allez ici, et vous pouvez ajouter la passerelle et même le DNS, etc. Mais bon, c'est pas l'objet non plus de cette présentation. Voilà, et j'ai renseigné les adresses IP qui sont ici. On repasse ici. 52. On ajoute la passerelle, et voilà. Donc maintenant, vous allez voir que rien qu'avec ça, on est en mesure de communiquer avec les autres périphériques. Voilà. Déjà là, on a un réseau local qui n'a pas accès à Internet, mais qui est en mesure de communiquer avec tous les autres appareils. Voilà, on a communiqué avec le 51,
on va communiquer avec le 52 depuis le point 50. Voilà. Voilà. Et tout fonctionne. C'est parfait, non? Par contre, si vous voulez sortir du réseau et que vous voulez communiquer vers l'extérieur, il va falloir réaliser la connexion au routeur. Voilà. C'est pour ça que j'ai renseigné une passerelle. Donc vous voyez ici, plus on avance, vous pouvez effectuer une avance ici. Ça ne fonctionnera pas. On fait avance rapide pour établir la connexion, le temps que le routeur démarre, le routeur a déjà démarré, et le temps que la connexion se fasse. Là, ça restera toujours en rouge. Donc on va se rendre ici, configuration toujours, toujours dans l'interface. On va vérifier le port. Alors, pour vérifier le port, moi je vous conseille d'aller dans préférences. Vous pouvez aussi retrouver préférences dans options. Vous allez dans préférences, vous mettez toujours afficher les ports labels dans l'espace logique, espace de travail logique, et vous verrez que c'est le port 0001 qui est branché. Voilà, donc là pour l'instant on va se préoccuper uniquement de l'interface là, et on va ici. Voilà. Hop. On va sur l'interface là, et on va dire, on va renseigner la passerelle qu'on avait dit. Voilà. Avec le masque. Oula, j'ai ajouté encore un truc. Je vais trop vite. Hop. Point 255, voilà. Et c'est bon. Et vous voyez ici en dessous, il y a plein de choses qui se sont faites et normalement c'est une configuration qu'on peut réaliser en ligne de commande. Mais là pour connecter l'interface c'est rapide, on va là. Le problème c'est que si j'éteins et que j'accélère, voilà, ça changera rien parce que il faut activer l'interface. Si on n'active pas l'interface, la connexion ne peut pas se faire. Donc il faut réaliser cette manipulation en entrant no shutdown dans config if. Voilà. L'interface est passée de down à up. Et vous voyez déjà tout de suite sur le schéma paquet tracer, sur la simulation, on voit que la connexion est en train de s'effectuer. Voilà. On accélère un petit peu. Et voilà, tout simplement. Je retire ça, pour avoir un petit peu plus de visibilité. Et vous voyez, tout simplement, la connexion est effective. Et on va même essayer de prendre ce PC là et de communiquer avec la passerelle. Et on se dira que, vu qu'on y arrive, eh ben on sera en mesure de sortir quand on en aura besoin. Voilà. Et voilà, c'est tout bon. Donc dans cette vidéo, vous avez été en mesure de comprendre comment fonctionne un réseau local, de pouvoir paramétrer les ordinateurs en IP fixe. On verra encore en DHCP, vous pouvez aller voir mon autre vidéo de toute façon. Et bah voilà, hein, vous avez configuré aussi une passerelle quand vous aurez besoin d'accéder à Internet ou à un autre réseau, mais ça on verra plus tard. Alors n'hésitez pas à me proposer des améliorations, à me dire ce qui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à proposer tous les contenus que vous voulez voir dans Cisco Packet Tracer, et moi je ferai en sorte de vous délivrer ce contenu-là, voilà quoi, sans se prendre la tête. Je suis en train de réfléchir en même temps, c'est un peu compliqué. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.